on va commencer la web démo sur 365 avec un petit rappel quand même, c'est qu'au sein de Graph, peut-être que peu de gens, certains d'entre vous connaissent notre activité infra, mais on va dire que la 25% de l'activité de Graph, après les logiciels de gestion, Mhm. est sur la partie infra. Donc la partie infra, ça concerne tout ce qui est serveur, tout ce qui est poste de travail, tout ce qui est service en ligne. Alors des sauvegardes, etc., mais aussi les services en ligne 365. Donc la web démo d'aujourd'hui consiste à savoir, à montrer, à démontrer comment on peut gérer ces données dans 365, car finalement, on peut se satisfaire de la partie basique de 365. Mais on va vous montrer comment aller au-delà et comment s'articule un petit peu l'offre 365. Dans un premier temps, pour savoir un petit peu comment je vais orienter les discussions et la démo, on va vous poser une question sur le chat, sur la réunion. On va vous demander si vous êtes déjà équipé 365. Donc normalement, il y aura une petite question qui va s'afficher à l'écran pour tout le monde. Voilà. J'ai 9 réponses, donc on a 80 a priori, à peu près 80% des gens équipés. Ça baisse un petit peu, je suis à 70. Bon. Écoutez, on a à peu près 10 réponses. Je pense que ça donne un petit peu le ton du truc, puisqu'on a 70% des gens qui sont déjà équipés 365. C'est déjà intéressant de voir ça. Donc la web démo, elle va durer à peu près, a priori, une quarantaine de minutes. On est sur une quarantaine de minutes de réunion là. Donc je ne me suis pas présenté, mais moi je suis Dominique Rousseau, je suis responsable de la partie infrastructure cloud chez Graph. Et je serai accompagné de Christophe Guilbault, qui est notre expert 365. Euh, la démo va se dérouler, il y a à peu près 15-20 minutes, entre 10 et 20 minutes de présentation de ma part. Christophe va faire une présentation d'à peu près 20 minutes. On s'est accordé 20 minutes de questions-réponses derrière, sachant que si vous voulez nous interrompre en pleine démo, il n'y a aucun souci. Vous utilisez la petite faculté que je vais activer maintenant, qui est de lever la main, et on vous donnera la parole. Vous pouvez aussi poser vos questions directement dans la partie conversation de Teams. Il n'y a aucun souci. Donc, euh, si je reviens un petit peu sur les grandes lignes de 365, on va dire que depuis 2020, où la, la croissance de 365 s'est fait énormément sentir, on est à peu près à deux installations mensuelles depuis 2020, et qu'on s'est retrouvé avec des constats simples, hein. C'est qu'on a à peu près une grande partie de gens qui travaillent aujourd'hui en télétravail, en mobilité, et que 365 répondait très bien à ce souci de mobilité. On va voir après dans la diapo suivante pourquoi en fait ça répond, hein, au sujet de mobilité. Et qu'en fait, on se retrouve avec un outil qui est extrêmement performant. On parle de service en ligne avec 365, de tout connecter, c'est-à-dire qu'il vous faut une connexion Internet, effectivement. Et que on part aussi d'un constat relativement simple, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent à leur espace de travail via leurs outils personnels, hein, smartphone, PC personnel. Donc là, on a besoin de répondre à des soucis de sécurité, et 365 le fait. Dans les grandes lignes, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont posé un nom sur les nouvelles méthodes de travail, mais nous, on a posé un nom sur ces nouvelles méthodes de travail. On parle du principe Atawadak. Alors, c'est pas un gros mot, mais Atawadak, ça veut dire que, alors c'est un principe anglais, hein. On parle de Modern Workplace, nous on l'a baptisé espace de travail 2.0, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération fait que on a beaucoup d'alternants, d'élèves ingénieurs, d'élèves alternants, tout simplement, qui arrivent avec des méthodes de travail qu'ils ont acquis à leurs écoles. Alors, on parle de Google Workplace, on parle de 365, mais c'est de se dire à un moment, bah voilà, moi, mes données, je veux y avoir accès à n'importe quel moment, anytime, à n'importe quel endroit,
donc bureau, maison, train, hôtel, etc. Sur n'importe quel device, sur n'importe quel matériel. Donc mon PC du travail, mon PC de la maison, mon téléphone, ma tablette, et qu'on puisse y retrouver tout son contenu. Donc c'est l'objet de la démo d'aujourd'hui, c'est qu'on va vous montrer comment on peut travailler en collaboration avec 365. Je vais juste faire un petit retour rapide parce que même si les gens sont équipés 365, on s'aperçoit des fois qu'on ne connaît pas forcément bien l'offre complète. Donc l'offre complète, si je la résume dans une diapo ici, elle est extrêmement simple, ça fait un peu peur, ça peut paraître très très riche, mais en fait, dans ce petit camembert-là, chaque petite part constitue, démontre une fonctionnalité de 365. Tout le monde connaît la partie mail, tout le monde connaît la partie calendrier partagé. On connaît moins la partie, quelquefois, Drive, la partie tableau blanc, on parle de Teams, on parle de Stream, on parle de Flow, etc. Il ne s'agit pas de connaître tout, mais de savoir un petit peu comment on peut utiliser les sujets principaux de 305, mais surtout creuser la partie SharePoint qui est surtout très très intéressante. Dans un abonnement 365, on va y retrouver plusieurs choses. Je vais rebâtir ici. Donc, si on parle d'une... Quand vous êtes abonné 305, en fait, vous êtes quelquefois abonné systématiquement à des services cloud. Donc, les services cloud, c'est Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive, Forms. Forms, c'est ce qu'on vient d'utiliser pour vous poser la petite question. Et puis, on va avoir des fonctionnalités évoluées qu'on utilise finalement qu'à nous au quotidien, mais sur lesquelles il faut être formé. On parle de planification, on parle de booking là, pour réserver pour gérer des agendas. L'offre 365, elle constitue aussi des applications de bureau que vous pouvez installer sur votre poste directement, des applications en mode local. Et suivant l'abonnement 365 que vous avez, on va avoir une gestion du matériel de votre flotte d'entreprise, des ordinateurs et des téléphones portables. Et on va aussi avoir la possibilité d'y ajouter la partie sécurité de 365. Donc là, on parlera des offres plutôt premium chez 365. Globalement, les offres 365 s'articulent autour de trois offres principales, qui est de dire basique, standard et premium. La basique, en fait, ne constitue que les services en ligne qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va parler de la partie cloud ici. Si on part sur une offre standard, on va ajouter au service cloud de basique la possibilité d'installer son logiciel Office en dur directement sur le poste. Et si on parle de la partie premium, on va ajouter à la fonctionnalité standard l'offre de sécurité de Microsoft et l'offre de gestion du parc machine. Aujourd'hui, la démo, elle s'articule essentiellement autour du fait de se dire, voilà, aujourd'hui, on a du mal à se projeter forcément sur l'utilisation documentaire de Teams et de 365 en général. Donc, on va vous montrer aujourd'hui de manière très, très simple comment on peut passer d'un modèle traditionnel de serveur avec des lecteurs réseau, avec des droits partagés, des choses comme ça, vers une version plus collaborative et plus moderne à travers SharePoint. Alors, SharePoint, souvent, ça fait peur aux gens parce que les gens qui ont connu SharePoint il y a quelques années, on trouvait que c'était compliqué, qu'il fallait aller chercher des URL un petit peu dans tous les sens. L'offre 365 qui est en ligne, en fait, c'est beaucoup, beaucoup amélioré sur la partie utilisateur. Donc aujourd'hui, en fait, Christophe va nous le montrer tout à l'heure, mais en fait, on utilise SharePoint de manière transparente sans même utiliser SharePoint. En fait, on l'utilise, mais à aucun moment on voit les noms de SharePoint à l'écran. En fait, on l'utilise de manière très, très, très conviviale à travers Teams essentiellement. Si on revient un petit peu sur la partie fichier, en fait, euh, on, on va nous constater que chez nos clients, en fait, on commence à remplacer la partie serveur de fichiers par 365 pour des raisons évidentes.
très simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la notion de verrou, par exemple, dans 365, est beaucoup mieux gérée que sur un serveur de fichiers. Exemple, vous l'avez tous vécu, j'ouvre un fichier Excel en mode traditionnel, on va dire. On va se retrouver, si quelqu'un d'autre veut l'ouvrir, on va se retrouver avec un message qui vous dit, voulez-vous ouvrir le fichier en lecture seule, etc. C'est quelque chose qui n'existe plus dans 365, pardon. On va pouvoir ouvrir le fichier à plusieurs et suivre les modifications des gens. On va vous faire la démo tout à l'heure. On va aussi pouvoir avoir la traçabilité sur les fichiers. Euh, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous d'ouvrir un fichier Excel un matin, de le retrouver à moitié vide, les données modifiées, et de se dire mais qui a fait quoi? La plupart du temps, en mode traditionnel, on n'active pas le suivi de modification des fichiers, mais dans 365, on va pouvoir retrouver les historiques de fichiers et de voir qui a modifié et à quel moment. Et du coup, la notion de traçabilité se retrouve automatiquement implémentée dans les services en ligne 365. On est sur des offres sous forme d'abonnement, donc c'est des offres qui évoluent quasi quotidiennement. Les nouvelles fonctionnalités sont mises en place systématiquement. Et pour ceux qui ont connu Teams en 2019 et qui utilisent Teams aujourd'hui, on constateront effectivement que c'est des produits qui évoluent énormément en aspect fonctionnalité. Alors dernièrement, il y a une notion rigolote qui a été mise en place dans 365, qui est la notion d'avatar pour remplacer la notion de caméra. Euh, et c'est des choses qu'on constate au jour le jour. Je vais laisser la place à Christophe. Si tu nous entends, Christophe, je vais te laisser Ouais. partager ton écran et du coup, je te laisse la main pour nous présenter ton univers de test et ton univers des démos. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Christophe Guilbeault, et donc je m'occupe essentiellement de la partie 365 chez Graph. Donc, comme vous a expliqué Dominique, je vais vous présenter un petit peu les fonctionnalités au niveau de la gestion des fichiers dans Teams. Donc, la plupart des gens connaissent Teams comme un utilitaire style WhatsApp, Skype de communication, d'échange avec des personnes. Donc, Teams ne fait pas que ça. On va pouvoir aussi travailler sur tout un espace collaboratif pour traiter les fichiers, les stocker, y avoir accès assez facilement. Donc, au niveau de mon espace de travail de démo, je me suis créé deux utilisateurs qui vont avoir des droits d'accès différents. Donc, si on reste sur la partie standard, là, j'ai un utilisateur qui va avoir accès à des lecteurs réseau, donc un lecteur commun, un lecteur compta, et un autre utilisateur qui, lui, voilà, aura accès qu'au dossier commun. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve tout le temps chez tous nos clients avec des lecteurs réseau, des droits spécifiques suivant les postes de chacun. Et on va pouvoir retrouver ça de la même façon dans 365 avec Teams. Donc, Teams, on garde la notion du coup comme je vous ai dit, de WhatsApp, de communication, d'échange en direct. Quand vous discutez avec une personne, tu es connecté, Dominique, avec l'utilisateur 1? Oui, c'est ce Donc, que j'allais te voilà. proposer, c'est de montrer directement. Voilà. Donc voilà, là je communique avec un collègue du bureau, donc façon WhatsApp, Skype, ce que tout le monde connaît. Donc on va pouvoir échanger là-dessus. Bonjour. Donc si avec mon collègue, je viens à partager des fichiers, voilà, ça ira plus vite comme ça. Donc là, je partage un fichier avec mon collègue de travail. On va pouvoir travailler dessus. Et là, si admettons, je supprime tout ça. Donc dans Teams, à partir du moment où on travaille sur le SharePoint, c'est des enregistrements automatiques.
Donc, on n'a pas à réfléchir. Sauf que ce n'était pas la bonne version. Et là, du coup, voilà, on s'est créé un nouvel espace de travail. Et on va voir que ce fichier-là, du coup, ce n'est plus le même que mon fichier d'origine. C'est vraiment un nouvel espace de travail, un nouveau fichier. Alors du coup, moi, Christophe, je suis en train de l'ouvrir Oui, je vois ça. et je vais pouvoir travailler dessus directement. Voilà, je suis en train de surligner les choses, je suis en train de modifier. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on peut faire tous les deux en même temps. Voilà. Donc là, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure. On n'a plus ce problème de, si on a plusieurs ouvrir le fichier, d'avoir ce verrou de lecture seule. On va pouvoir travailler à plusieurs sur le même fichier et on voit en temps réel ce que l'autre personne fait avec les initiales. Donc on sait qui fait quoi et à quel moment. Et du coup, ce fichier, si je reprends mon fichier d'origine, voilà, on voit que c'est pas du tout, on n'a pas les modifications qui ont été apportées à ce fichier-là. C'est vraiment un nouvel espace de travail. Et du coup, ce fichier Teams, enfin ce fichier qui est dans Teams, donc sur le SharePoint, va être accessible de l'extérieur. À partir du moment où vous avez votre compte Office 365 configuré sur votre téléphone, sur votre PC à la maison, sur votre portable en déplacement, vous aurez accès à ce fichier-là, mais vous n'aurez pas accès au fichier qui est sur le serveur physiquement. Donc ça, voilà, je vous ai montré cette notion d'espace de travail individuel. Et cette notion d'espace de travail, on va pouvoir faire exactement la même chose en créant des équipes. Donc, on va pouvoir faire un parallèle entre les équipes Teams et vos lecteurs réseau traditionnels sur serveur. Donc là, pour la démo, je me suis recréé les fichiers, enfin les dossiers communs et compta, exactement de la même façon. Donc, j'ai une équipe commun, j'ai une équipe compta. Et dans ces équipes-là, on va retrouver notre espace de travail, fichier. Et ici, on va pouvoir recréer une arborescence à l'identique que ce qu'on peut trouver sur un serveur. Donc, je peux venir créer des dossiers, des sous-dossiers. On refait exactement la même chose que sur un serveur. Sauf que tout ça, c'est accessible depuis n'importe où à partir du moment où vous êtes connecté à votre compte 365. Donc, version web, version physique sur téléphone, sur tablette, sur PC, tout est accessible. Donc voilà, donc on va pouvoir créer notre arborescence dans les équipes Teams. Et ces équipes-là, en fait, on va pouvoir, pour plus de facilité, venir les synchroniser en local et les retrouver dans notre arborescence de l'explorateur Windows traditionnel. Donc aujourd'hui, vous connaissez, pour les chemins d'accès, il faut aller dans ce PC pour trouver vos lecteurs réseau. Maintenant, avec Teams, on va synchroniser directement les équipes et on va retrouver la même arborescence. Donc là, je retrouve mon dossier commun et je retrouve bien le dossier test que j'ai créé tout à l'heure dans Teams. Et ça, ça sera valable pour toutes les personnes qui auront accès à cette équipe-là. Ils verront les modifications en temps réel, les nouveaux dossiers et les nouveaux répertoires. Donc ça, on est OK sur cette partie-là. Donc si je prends un autre utilisateur, hop. Donc là, je me suis connecté avec un autre utilisateur, donc mon utilisateur 3. Et dans mon équipe commun, je vois bien mon fichier test qui est apparu ici. Alors oui, Elise, en fait, dans Teams, vous allez recréer l'arborescence que vous voulez de la même façon que vous pourriez faire sur un serveur. Et j'ai même envie de dire que si vous pouvez déjà créer l'équipe dans un premier temps sans arborescence, et une fois qu'elle est synchronisée, je peux carrément faire un copier-coller directement. Je peux récupérer tous mes dossiers de mon lecteur réseau, faire un copier et venir les coller dans Compta. Donc là, ils existent déjà, donc c'est pas très probant, mais on peut faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout recopier un par un à la main.
Donc, on va voir pour créer une équipe et donner les droits d'accès. Bon. Il faut savoir que n'importe qui, à partir du moment où fait partie de votre organisation, pourra créer une équipe et donner les droits aux personnes voulues. Donc, à la différence d'un serveur où il faut une personne qui ait les droits d'accès sur le serveur, donc un responsable informatique ou un prestataire ou des choses comme ça, qui va venir créer le fichier, qui va venir donner les droits de partage, les droits d'accès, tout ça. Là, n'importe qui pourra créer une équipe. Donc, si je viens créer une équipe, on met l'équipe en privé pour verrouiller tous les droits. Donc la personne qui crée l'équipe est automatiquement propriétaire de l'équipe, donc elle aura un peu plus de droits que les membres, mais les autres personnes pourront interagir avec cette équipe-là et venir déposer, lire des fichiers, des choses comme ça. Et après, on va donc là, une fois que l'équipe est créée, on va ajouter des membres, donc des personnes qui auront accès à cette équipe et aux fichiers qui seront stockés à l'intérieur. Donc on va juste taper les adresses mail. Donc quand c'est en interne, eh ben, il trouve directement l'utilisateur. Mais avec Teams, on va pouvoir aussi également inviter des personnes de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire du moment que la personne a une licence 365, si vous avez des dossiers communs avec des prestataires ou des fournisseurs, vous allez pouvoir créer une équipe, inviter ces personnes-là et ils pourront venir consulter les fichiers qu'il y a sur cette équipe-là. Donc, les consulter, les modifier, en mettre des nouveaux, en supprimer, ils auront les mêmes droits que vous. Donc ça, c'est au niveau de la gestion de l'équipe. Voilà. Donc là, mon espace de démonstration est complètement indépendant de Graph. Et si je veux me rajouter moi en tant qu'invité, voilà. Et maintenant, du coup, j'aurai accès à l'équipe démo de cet environnement pour pouvoir venir mettre des fichiers et échanger avec les personnes. Et une fois que cette équipe démo, enfin que votre équipe est créée, vous retrouvez votre espace de fichiers. Donc vous allez pouvoir recréer l'arborescence comme vous voulez, ajouter des fichiers et tout. Et si vous voulez retrouver ça dans votre explorateur Windows pour plus de simplicité pour l'accès, on va venir synchroniser l'équipe. Donc la synchronisation se fait via votre compte OneDrive. Et là, je retrouve mon équipe démo avec mon espace de travail et je vais pouvoir revenir, refaire mon arborescence, ajouter les fichiers. Donc après, le temps que ça synchronise, on va retrouver mon dossier test ici. Donc là, comme j'ai invité l'utilisateur 1 dans cette équipe-là, Dominique aura également accès à cette équipe et pourra venir interagir sur les fichiers. Alors, c'est ce que j'ai fait en live, parce que du coup, j'ai créé un fichier Word directement dans l'équipe, là. Vous avez bien dans l'équipe démo générale, donc normalement, il y a un fichier Ouais. qui devrait arriver. Voilà. Voilà. Donc là, je viens de créer directement un fichier. Ouais, là, le temps que ça se synchronise, on retrouvera le fichier ici aussi après. Par contre, si je vais sur mon autre utilisateur, donc celui-là, l'utilisateur 3, on voit qu'il n'a pas, l'équipe démo n'apparaît pas, donc j'ai aucun droit dessus. Donc l'équipe démo est bien que pour l'utilisateur 2 et 1 qui ont accès, et puis moi, du coup, avec mon adresse en graphe. Donc après, ce qui va être aussi intéressant, une fois qu'on a mis tout ça en place, comme vous disiez Dominique, c'est on va pouvoir trouver l'historique des versions. Alors il y a deux façons pour avoir ces historiques. Ah non, c'est sur l'autre utilisateur. Voilà.
Soit on passe par le fichier directement, et là on a le petit bouton d'historique des versions, on va voir qui a modifié les fichiers à quel moment, avec l'horodatage et le nom d'utilisateur, et on va pouvoir récupérer ces versions-là si jamais il y a un problème. Sinon, c'était là, directement dans Teams, on Alors, pourra Christophe, aussi voir. Ouais. excuse-nous, il y a Élise qui nous pose une question que je vais Ah, retransmettre. Les fichiers partageables peuvent-ils être de n'importe quelle nature? Exemple DWG, oui. JPG, etc. Alors oui, c'est un espace de stockage comme sur un serveur, donc vous mettez ce que vous voulez, des photos, des vidéos, des fichiers CAO, de la musique, des PDF, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. On a Jean-Pierre, dans un souci sécuritaire, est-il possible d'intégrer ou de gérer les accès? Alors, c'est quelque chose sur lequel j'allais revenir à la fin de la démo, mais du coup, Christophe, si tu me permets, je prends 30 Oui, oui. secondes pour parler de sécurité. Aujourd'hui, effectivement, l'offre 365, elle est d'emblée, quand vous ouvrez votre espace 365, tout est ouvert, on va dire quasiment. Donc, le fait de donner des droits aux personnes pour créer des équipes, pour des droits à l'extérieur, tout ça, c'est paramétrable. C'est-à-dire que si à un moment, en fait, vous voulez que votre espace 365 il soit hyper étanche et que, en fait, personne ne puisse faire l'erreur de donner des accès à quelqu'un de l'extérieur, c'est faisable. De la même manière que les accès aujourd'hui du type authentification forte à travers des doubles authentifications avec des liens smartphones sont quasiment obligatoires dans 365 sous réserve effectivement enfin sous réserve, c'est sous l'obligation d'avoir un espace quand même sécurisé. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est possible. Et donc pour finir sur l'historique des versions, dans Teams directement, on retrouve ici aussi l'historique des versions avec l'horodatage et les personnes qui l'ont modifié. Donc ça, c'est pareil, ça vous évite d'appeler le service informatique pour faire remonter la sauvegarde qui a été faite il y a une semaine. Voilà, vous êtes autonome de ce côté-là où vous pouvez vous-même récupérer une version comme ça. Et on peut Euh, même afficher les modifications, hein, Christophe, si on fait, oui, voilà, c'est ça l'intérêt aussi. bon là le fichier est vide, donc c'est pas très probant, mais on a cette option voilà, où on voit les modifications qui ont été faites. Euh, Autre chose en plus, comme c'est stocké dans le cloud chez Microsoft, quand il y a un fichier qui est supprimé, il est mis dans une corbeille sur le SharePoint et ça, il est encore accessible pendant 93 jours. Donc en plus du côté historique des versions, si un fichier est vraiment supprimé, vous avez encore 93 jours pour aller le récupérer dans la corbeille. Donc ça, c'est dans les offres de base Microsoft. Donc on a vu qu'on pouvait aussi inviter des personnes directement de l'extérieur dans l'équipe qui puissent interagir là-dessus. Mais en fait, le Teams, comme c'est c'est sur du SharePoint, au même titre que OneDrive, vous allez pouvoir aussi créer des liens de partage, comme vous aviez l'habitude de faire avec un Dropbox, un OneDrive ou des choses comme ça. Et avec ces notions de partage, vous allez pouvoir aussi, si on veut se rapprocher un peu du côté sécuritaire, on va pouvoir dire si les personnes modifient ou pas le fichier. Donc on va pouvoir le mettre en consultation uniquement. On va pouvoir bloquer le téléchargement si vous voulez pas que la personne télécharge le fichier. Donc là, ils pourront juste ouvrir le fichier et pourront ni le télécharger ni le modifier. On peut mettre un mot de passe dessus aussi au moment du partage. Ouais, j'ai pas été jusqu'au bout de la configuration, mais on peut mettre un mot de passe dessus. On peut faire un lien qui est accessible à tout le monde ou à des personnes bien spécifiques. Donc même si le lien est partagé avec d'autres personnes, ils ne pourront pas l'ouvrir.
Enfin, on peut vraiment aller très loin au niveau sécurité, partage OneDrive là-dessus. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'avantage qu'on va avoir aussi à travailler avec Teams, donc hormis le côté accessible de n'importe où et tout ce qui va avec, qu'on vous a déjà expliqué, hop, c'est que dans les équipes, ah mais pourquoi il fait ça? Là, équipe. On va pouvoir venir ajouter des petites applications liées aux équipes. Donc, si vous faites une équipe, je pense aux gens qui vont travailler dans le bâtiment, les choses comme ça, que vous créez une équipe par chantier, par exemple, dans toutes les applications qui sont disponibles pour Microsoft Teams, et il y en a un certain nombre, on va pouvoir ajouter des OneNote qui sont liés à votre compte. Donc, si vous allez sur les chantiers, que vous notez des petites choses dans le OneNote, ça apparaît directement dans l'équipe. On a le planificateur. Donc, lui, il change de nom assez régulièrement. Donc, on va essayer de le retrouver. Voilà. Donc, ça, le planificateur, ça va être un peu une forme très basique de gestion de projet où vous allez pouvoir créer des tâches, les assigner à certaines personnes et mettre des deadlines, des points à vérifier, des points de contrôle. Enfin, c'est vraiment un planificateur de projet, quoi. Voilà, je vous montre très rapidement parce que c'est pas le but. Mais voilà, un planificateur, on va pouvoir l'affecter à une personne, indiquer son niveau de progression, si c'est en cours, effectué ou terminé, la priorité, rajouter des pièces jointes dedans, ajouter des éléments à bien vérifier, des choses comme ça. Et voilà. Et ça, du coup, toutes ces applications sont liées à l'équipe en question. Donc, on a du OneNote, on peut rajouter des liens vers les réseaux sociaux. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses qui peuvent intégrer à l'équipe. Donc, voilà, on a vu le côté collaboratif, tout ça. Donc, pour ma part, je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'est assez rapide, mais c'est vraiment les grands axes au niveau gestion de fichiers dans Teams pour bien vous montrer qu'on peut remplacer voilà, un serveur physique traditionnel par des équipes Teams, en fait. Eh bien, merci Christophe. Alors moi, je m'étais noté une petite question. Alors, tous les services Microsoft sont des services en ligne, donc il faut forcément avoir une bonne connexion Internet. Ouais. Aujourd'hui, on conseille quand même la fibre pour la plupart des gens. Tout dépend du contexte et du nombre d'utilisateurs, effectivement. Euh, Est-ce que je peux travailler hors connexion? Est-ce que je peux, est-ce que je peux dire, bah, mon fichier, je suis au fin fond de la campagne mayonnaise et je n'ai pas d'accès à Internet. Alors, tout Euh, à fait. Alors en fait, quand vous êtes dans vos équipes, comme c'est lié avec votre OneDrive, vous retrouvez les petits symboles qui sont liés à OneDrive. Donc quand vous avez le petit nuage, c'est que le fichier est uniquement sur les serveurs Microsoft et pas sur votre PC. Mais il suffit de l'ouvrir une première fois, il va vous le télécharger. Systématiquement, vous ne travaillerez jamais sur les versions en ligne. Et du coup, une fois qu'il est téléchargé, vous avez la petite coche verte. Et là, si je me déconnecte d'Internet, j'ai accès à ce fichier-là. En fait, c'est une version locale. Donc, toutes les modifications sont faites en temps réel et synchronisées sur les serveurs Microsoft. Mais ces fichiers sont sur mon PC, donc je peux travailler hors connexion. Vous allez me dire que si, à force d'ouvrir tous les fichiers, surtout, je pensais au cas des WG, les fichiers de dessin, Revit et compagnie, au bout d'un moment, ça va prendre beaucoup de place. Donc, on va avoir deux options pour cette gestion de fichiers en local ou non. On va pouvoir soit libérer de l'espace, donc ça va vous retirer le fichier de votre PC et il va être présent uniquement chez Microsoft. Donc il faudra le retélécharger au moment de l'ouverture. Ou sinon, si c'est des fichiers vraiment importants et que vous voulez être sûr de les garder tout le temps sur votre PC, vous avez l'option conserver
sur cet appareil. Et à ce moment-là, voilà, le fichier il change au niveau de l'icône. Et là, ce fichier sera toujours présent sur votre PC.